de Bethesda, tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint, parce que la foi des nations a été toujours la foi qui a été plus grande que chez les Juifs. Cette femme avait une capacité de croire. Elle avait la profondeur de reconnaître Dieu. Branham dit que la foi c'est une dimension. Ce soir, tout ce que Dieu vous a promis, vous allez tenir par le canal de la foi. La foi c'est le canal par lequel nous obtenons tout ce que Dieu nous promet. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Pour que Dieu se plaise de nous, nous devons être dans cette position. Nous devons arriver à croire à ce que Dieu a dit. Nous devons renverser les raisonnements. Ce sont ces raisonnements qui nous empêchent à ne pas voir le miracle de notre vie. Branham dit, l'incrédulité vient toujours à l'opposition à ce que Dieu dit. Et n'oubliez pas, tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que Satan aime. Et tout ce que Satan aime, c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu veut que nous ayons la foi. Comme cette femme qui avait la capacité de reconnaître la parole. Le prophète était la parole parlant de Dieu rendu manifeste. Le prophète était la parole manifestée de Dieu en ces temps-là. Comme il y avait une promesse dans 2 Chroniques 20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à mes serviteurs. Vous les assurez. La réussite d'un véritable fils de Dieu n'est pas dans ce que nous pensons, n'est pas dans ce que nous projetons, mais la réussite d'un fils de Dieu, c'est de la manière dont il s'attache à la parole. Et je vous avais dit, Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de sa parole. Si nous prêchons la bénédiction en dehors de ce message, nous sommes les dénominations. Mais la vraie bénédiction qui est dans ce message est liée à l'obéissance à toute la parole. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu demandes à Dieu, que ce soit le mariage, Dieu ne peut pas te donner un mari si toi tu n'es pas arrivé au stade de l'obéissance passive. Dieu ne peut pas te donner la femme si toi tu n'es pas encore arrivé au stade de l'obéissance parfaite. Voilà pourquoi Frère Branham dit, notre désobéissance nous éloigne envers les promesses que Dieu nous a faites. Plus nous désobéissons, plus la chose que Dieu nous a promis s'éloigne. Plus nous obéissons, plus la chose que Dieu nous a promis s'approche. C'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme des nations, elle était une femme obéissante. Obéissant à son mari. Le bonhomme dit ici, dans sa prédication, Élie, Élisée et la Sunamite. Il a prêché cela le mardi 1er. Amen. 3e mois 1955. Je suis dans le paragraphe 8. Je lirai jusqu'au paragraphe 9. Frère Branham dit ici. Amen. Il dit ceci. Il dit, eh bien ce soir, notre scène s'ouvre sur une famille en détresse.
ce soir ici en détresse. Peut-être il y a une vie ici ce soir en détresse. Mais écoute ce que Dieu nous dit. Et si seulement nous pouvons trouver ici, dans l'Ancien Testament, quelque chose qui était un modèle de ce que faisaient les croyants en ces temps-là. Amen. Moi j'aime quand je dis frère Branham, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Ponctuons Amen à ce que le prophète dit. Comme c'est ici le message de l'ange à Marie. Quand tu dis Amen, cela te fera aussi comme ce qui était fait au temps de Marie. Alléluia. Amen. Il dit que nous pouvons voir ici un modèle de ce qui se faisait dans les croyants de l'ancien temps. En ces temps-là, quand ils étaient en détresse, eh bien, nous pourrions peut-être les prendre comme modèle et trouver alors notre position en ce qu'ils avaient à faire. Amen. Nous pouvons trouver comme modèle ce que cette femme avait fait dans l'ancien temps. Pour nous aujourd'hui, c'est un modèle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je suis en train de lire le prophète. Je me sens très bien. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Il dit que là où sa parole est proclamée, là où son message est prêché, dans son entièreté, le Saint-Esprit c'est là. Il continue. Il dit que nous devons prendre cela comme un modèle et trouver alors notre position en ce qu'il faut faire. Il dit du temps d'Élie, le prophète. Après, hier soir, nous avons vu qu'il était le type de l'église. Après que Élie, qui était le type de Christ, fut enlevé, et la double portion vint sur le prophète. C'était Élisée. Nous voyons qu'il était allé jusque dans une contrée des gentils, à Sunam, et il s'y trouvait une noble femme. Et elle n'était pas une Israélite. Elle était une Sunamite. Et lorsqu'elle traversait cette contrée, elle a remarqué qu'il était que cet homme. Branham dit que Dieu a mis de son enfant le discernement de discerner les choses. Nous devons avoir le discernement de l'esprit. Branham dit que ne discernez pas ou ne jugez pas une personne dans le groupe qui appartient. Ne jugez pas une personne par le groupe qui appartient, mais jugez la personne par le travail qu'il est en train de faire. C'est ce que cette femme avait fait. Elle n'a pas dit que je ne suis pas juif, je ne suis pas de telle église, je ne suis pas de telle assemblée. Nous devons savoir discerner les choses saintes. Nous devons savoir à soutenir les choses. Elle n'a pas fait la distinction. Elle n'a pas fait la distinction raciale. Parce que je ne suis pas juif, je n'ai pas le temps de soutenir le prophète juif. Bien-aimé, nous devons rentrer à savoir, à connaître les choses de Dieu. Ne discernons pas selon nos pensées.
que c'était un saint homme. Amen. Et a su que c'était un saint homme. Un homme de Dieu. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Ce soir, nous allons tirer une leçon aussi à partir de ça. Amen. Quelle leçon pouvons-nous tirer ce soir? Amen. Comme cette femme. Oh là là. Quelle leçon pouvons-nous tirer ce soir? C'est que nous, dans notre marche et dans nos relations avec les gens, que les gens reconnaissent que nous sommes des enfants du roi. Que Dieu nous aide à être ainsi. Amen. Je crois que les Écritures disent que nous sommes des épîtres écrites et lues de tous les hommes. Et Élisée se conduisait là, dans cette contrée des gentils, d'une manière telle que cette tsunamite s'est rendu compte qu'il était vraiment un serviteur de Dieu. Conduisons de manière que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Adam dit qu'un véritable chrétien doit montrer son signe publiquement, que ce soit à l'université. Il ne faut pas laisser les femmes lui taper. Il ne faut pas faire des blagues avec des femmes. Il ne faut pas laisser que les hommes puissent lui tenir. Il doit montrer son signe publiquement. C'est ce que Élisée avait fait. Amen. Et cette femme l'a reconnu dans son identité. Il est temps que chacun montre sa vraie nature. Nous devons montrer ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes les épîtres lus de tous les hommes. Amen. Quand cette femme a connu que c'était un serviteur de Dieu, son caractère, sa conduite et les choses que Dieu faisait. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas n'importe quoi. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui vit une vie de la parole. C'est comme aujourd'hui, nous on a la manière de capter les choses selon notre manière. Ah, c'est un tel là, c'est un grand homme de Dieu. La Bible dit que les hommes appellent grand, Dieu appelle petit. Ce que les hommes appellent petit, Dieu appelle grand. Amen. Si c'était dans notre temps, alors si Dieu pouvait te demander, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui est le plus grand? Pour moi, on allait dire que c'est Moïse. On allait dire que c'est Élie. Mais Jésus a dit, le plus grand de tous, c'est là, c'est Jean-Baptiste. Branham dit aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Mais il était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il était le messager qui devait annoncer le message du Messie. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes plus qu'Enoch. Nous sommes plus que Moïse. Nous sommes plus qu'Élie. Nous sommes plus qu'Abraham. Parce que nous avons reçu le message de son apparition. Alléluia. Élisée était un véritable serviteur de Dieu. Il a marqué cela par son caractère. C'était sa conduite.
serviteur. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il s'est référé de 2 Rois chapitre 4. Il a prêché un serment semblable à cela dans Matthieu chapitre 10, le verset 40 de le siècle. Il dit que celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur, il aura la récompense qu'il accompagne. Donc chaque chose que nous faisons pour l'œuvre de l'Éternel, Dieu ne manque pas la récompense pour cela. Frère Branham dit que Dieu ne reste pas avec les dettes des gens. Nous ne prêchons pas ça pour enrichir Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons pour qu'il soit riche. Il dit non, mais l'argent m'appartient. Mais nous prêchons cela pour que les enfants de Dieu aient la capacité de savoir comment soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous devons savoir une chose, que si ce message nous est parvenu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont soutenu cela. Il y a eu des gens qui ont fait voyager le prophète pour que ce prophète prêche ce message. C'est maintenant notre responsabilité de faire voyager ce message pour que ce message atteigne les points reculés. Il nous faut que chacun porte sa responsabilité. Alléluia. Comme cette femme, elle n'a pas resté indifférente. Elle a témoigné sa bienveillance. Elle a témoigné sa générosité. Branham dit, quand vous voyez Dieu accomplir quelque chose à travers un ministère, à travers un message, vous devez porter votre responsabilité de soutenir. Ne fermons pas nos entrailles. Ne fermons pas nos cœurs. Il est temps que nous nous réveillons. Car notre manière de négliger la cause, c'est aussi notre manière de négliger nos vies. Car notre bénédiction dépend de la manière que nous traitons la parole. Nous ne prêchons pas un homme ici. Nous prêchons la parole. Comme au temps de Jésus. Jésus était la parole. Quand il était né, dans les marches, ensuite que la parole était née. La parole fait péché. Ils ont effectué un voyage. Ils ne sont pas venus prendre l'homme. Ils ont emmené des dons. Ils ont emmené des présents pour venir adorer. Et quand ils ont fini d'adorer, chacun a donné ses présents. Aujourd'hui, Branham dit à l'ouverture de toute la parole, quand le 7e son a été dévoilé, toute la parole a été née. Comme la parole a été née, nous aussi, par les marches, nous devons soutenir cette parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Ne venons pas assister. Ne soyons pas des spectateurs. Ne soyons pas des dignitaires. Donnons notre coup de pouce avec l'œuvre de Dieu. Aïe de l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien-aimés, il n'y a pas un autre moyen de servir le Seigneur, sinon de prendre soin de sa femme. Alléluia. Oh, je me sens bien. Cette femme, elle avait des problèmes auxquels même au sein de ses églises, elle n'avait pas trouvé la solution. Il y a les problèmes auxquels nous traversons, auxquels Dieu veut que cela puisse venir dans nos vies. Dieu veut que nous puissions faire quelque chose afin que cette chose-là que nous avons comme besoin puisse avoir la solution. Regardez Anne. La Bible dit qu'elle servait l'Éternel. Elle priait beaucoup. Mais elle avait un problème auquel elle n'avait pas de solution.
Je vais répondre à ces questions-là le dimanche. Comme ça, tout le monde puisse écouter un peu les réponses. C'est aussi une manière de consulter son berger. Amen. C'est comme ça. C'est ça ce qui fait notre force. Donc, on priait Dieu. Elle gênait. Mais le jour qu'elle avait compris, elle s'est dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si c'est un garçon, je vais le lui consacrer. Je vais le lui donner. Elle sera ton serviteur dans ton travail. Et il va te servir dans le temps. Mais quand Dieu a vu que vraiment la prière de Anna était liée aussi à son intérêt, Dieu était obligé de répondre à la prière. Maintenant nous aussi, quand nous avons des problèmes auxquels nous voulons des solutions, nous devons savoir il y a d'autres problèmes que Dieu veut que nous puissions faire des sacrifices pour que Dieu nous donne ces solutions. Le plus grand sacrifice a été offert. Mais oui, mais cela n'empêche pas aussi la place au ministère des actions et des dons que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et bonhomme dit dans la brochure le prophète Élisée, nous poursuivons la pensée sur cette femme. Le prophète Élisée s'est prêché le 10e mois 1956. Le paragraphe 34 fait ainsi donc, cette femme avait vu Dieu dans Élisée. Et elle a dit, je pense qu'il est donc convenable que nous faisons quelque chose pour ces serviteurs de Dieu. Dieu honorera cela. Dieu va vous honorer quand vous faites quelque chose pour son œuvre. Il s'intéresse aux petites choses que vous faites. Il s'intéresse aux petits gestes que vous faites. Et Dieu n'oubliera pas cela. Dieu honorera cela. Et dans la prédication, Dieu projetant son amour. Dieu projetant son amour. Amen. Dieu projetant son amour. Non, je prends l'aveugle de Bartimée, excusez-moi. Il est prêché le 9 août 1957. Le paragraphe 22, frère Malamotiste. Et cela ravit le mien. Je ne peux me souvenir de l'histoire. Quand la femme Sunamite avait été gentille envers cet homme de Dieu. Elle n'avait pas fait cela pour recevoir quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de recevoir une récompense lorsque vous êtes bon envers les enfants de Dieu. Amen. Il y a toujours une récompense quand vous êtes bon envers les enfants de Dieu. Ne soyez pas mauvais envers les enfants de Dieu. Soyons bons envers les enfants de Dieu. En vérité, je vous le dis. Si vous donnez à l'un de ces petits enfants un verre d'eau, vous ne perdrez pas votre récompense. Vous allez voir ici, frère Branham fait allusion à Matthieu chapitre 10, le verset 42. Il fait le parallèle entre l'écriture que nous venons de lire et cette écriture qu'on avait lue dans Matthieu. Amen. Donc c'est le même genre de ministère. Et vous allez voir que cette femme avait un besoin. Il a fallu que le prophète
solution de son problème. Et dans cette maison, il n'y avait pas d'enfant. Il a fallu que ce geste d'abord soit fait. Et Dieu était d'abord en train de l'observer. Et quand le prophète était satisfait, quand le prophète était content, quand le Saint-Esprit est content, quand le Saint-Esprit est content de son église, Branham dit que quand le Saint-Esprit est content de son enfant, c'est le ciel qui se déverrouille. Et c'est la bénédiction qui abondera sur la vie de cet enfant. Faisons des choses qui plairont à Dieu. Ne faisons pas des choses qui rendront mal au cœur de Dieu. C'est notre manière d'agir et de penser selon notre façon qui fera mal à Dieu. Mais ce soir, Dieu veut que nous raisonnons selon sa parole. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens, il a dit ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quand nous avons les sentiments qui étaient en Christ, Jésus avait seulement le désir de prendre soin des affaires du Père. Son travail c'était les affaires du Père. Il était préoccupé pour le travail du Père. Et si Dieu est notre Père, nous devons aussi préoccuper de ses affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est dans les frères que nous reconnaissons comment servir Dieu. La Bible dit fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu fait que nous puissions le servir. Comme cette femme avait fait au prophète Élisée. Et quand Élisée a compris qu'il y avait un besoin, il demande à Géhazi de lui dire à cette femme qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce soir, Dieu te dit qu'est-ce que tu veux. Amen. Qu'est-ce qu'elle veut? Comme cette femme n'avait pas voulu la récompense des hommes. Il n'avait pas voulu que les hommes puissent lui récompenser. C'est là aussi le mal chez nous. Parfois nous faisons des choses afin que les hommes nous récompensent. Tu verras un frère dans l'église, il fait un travail, il fait la récompense des hommes. Amen. Dieu est notre récompense. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, nous avons le livre. Ne cherchons pas la récompense des hommes. Cherchez la récompense de Dieu. Amen. Si nous faisons quelque chose pour Dieu, que ce soit un travail et que nous cherchons la récompense des hommes, Dieu ne va pas nous donner ça. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 32. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Le verset 23, excusez-moi. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 23. La Bible dit ceci. Amen. Il dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je veux entendre un amen. C'est la parole. C'est ça là où nous avons failli. Depuis que je sers le Seigneur, je ne vois rien. Tu réclames trop aux hommes. Pourquoi le Seigneur ne peut pas te récompenser?
Sala musala ya Nzambe osa tombe na récompense na Nzambe. Amen. Ne donne pas quelque chose à Dieu afin que quelqu'un puisse te récompenser en retour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est lui qui va nous récompenser. Donc cette femme avait servi le Seigneur en travers Élisée et attendait que la récompense devait venir de l'Éternel. Et le Dieu qui a parlé dans sa parole avait tenu sa parole en lui récompensant par un enfant. Branham dit que cela soit pour nous un modèle pour aujourd'hui. Donc de la même manière que cette femme avait agi, c'est aussi si nous agissons ainsi, Dieu va nous récompenser. Et a soutenu le ministère d'Élie. Et a pourvu pour Élisée. Mais c'était le moyen par lequel Dieu prenait soin de son serviteur en travers de cette femme-là. Dieu était en train de prendre soin de son serviteur à travers de lui. Nous aussi, nous pouvons être les canaux par lesquels Dieu prendra soin de son œuvre. Donnons à Dieu l'opportunité de le faire. N'empêchons pas que le Seigneur travaille dans nos vies pour le servir. Quand cette femme a soutenu le ministère d'Élisée, Frère Branham dit que c'est aussi comme aujourd'hui les croyants qui doivent soutenir le ministère de l'homme de Dieu qui est en train de travailler pour son œuvre. C'est aussi comme ça que le croyant aujourd'hui doit venir en aide du ministère de son pasteur. Voilà pourquoi le prophète Branham dit dans la brochure La Reine du Sud, il a prêché cela le 26e mois 1956. Le paragraphe 39. Frère Branham dit ne collez pas votre argent sur quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une bande de fanatiques. Ne collez pas votre argent sur quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une bande de fanatisme. Ne supportez pas quelque chose de mort. Ne supportez pas quelque chose de mort et de pourri. Supportez Christ, le Dieu vivant. Mettez pas seulement votre argent, mais aussi votre temps, vos prières, vos efforts, votre talent, tout ce que vous avez, donnez-le lui. Amen. Et dans la brochure, Dieu a un chemin. Le paragraphe 8. Le prophète dit soutenez votre pasteur. Je vais entendre Amen à la parole. Amen. Amen. Vous savez comment je l'ai dit? Les discernements ici me parlent beaucoup. Il y a certaines personnes là-bas qui sont en train de dire je ne prêche pas l'homme, mais je suis en train de parler du don. Branham dit
dit que le don c'est Dieu. Ah, les croyants du 21e siècle. Ne restez pas derrière. Rentrez dans le canal de la pensée. Frère, si c'était chercher l'argent sur la chair, je ne devais pas venir ici. Je suis celui qui travaille la terre. Je suis un entrepreneur agricole. Donc l'argent, je le cherche là-bas à la terre. C'est pas du haut de la chair. Mais ici, c'est l'endroit où on proclame la parole. Maintenant, on dit prêcher toute la parole. Ne raisonnez pas. C'est compliqué. Il dit soutenez votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Le dimanche, je vous lirai une écriture biblique où Paul a dit partagez tout ce que vous possédez avec celui-là comme vous saignez la parole. Les gens ne vont pas dire amen avec ça. Amen. Ah. Il me dit soutenez-le avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un support spirituel. Gênez et priez pour lui. Ayez foi en lui. Et Dieu amènera l'église à ce jour glorieux dont nous regardons en avant. Donc pour que Dieu emmène votre église dans ce jour glorieux, si vous voulez que Dieu emmène votre église là-bas, dans ce jour glorieux, la première chose c'est de soutenir votre pasteur. Deuxième chose, gênez pour lui, priez pour lui, et Dieu emmènera votre église dans un jour glorieux. Dans la brochure, Dieu manifestant ses dons. Il a prêché cela le 5 8e mois 1957. Le paragraphe 27, frère Wanam dit si Dieu est Dieu, il mérite chaque chose que vous possédez. La soeur, dites amen à la parole. Si Dieu est Dieu, il mérite chaque chose que vous possédez. Il mérite chaque chose que vous possédez. C'est pas ça ma pense. Voilà. Hein? C'est bon. Aujourd'hui, nous emmenons seulement nos corps à l'église. Le corps vient à l'église. Mais le cœur est attaché à la voiture, à la maison, à l'argent, au travail. Jésus dit que là où sera votre cœur, ça sera aussi votre trésor. Mais si ton trésor est dans le Seigneur, tout ce que vous possédez lui appartient. Ne soyons pas comme ce monsieur. Il avait une grande maison. Il prend des gardiens. Il dit à ce gardien, je te donne l'ordre de veiller rien que la cour. Je ne te
rien que Dieu. Je ne suis pas responsable de la main. Frère Branham pense que tous ces équipes-là, il va dire que jusqu'à ce que le voleur était rentré même dans sa chambre. Il prend cet exemple, il montre cela aux gens qui veulent donner seulement une partie à Dieu et une autre partie ne veut pas donner. Dieu mérite tout ce que nous possédons. Cela lui appartient. Tout ce qui nous appartient appartient à notre Dieu. Voilà pourquoi Branham dit le christianisme est une vie qui est dépourvue d'égoïsme. C'est une vie qui est dépourvue d'égoïsme. Si nous voulons voir Dieu nous bénir, écartons-nous seulement de l'égoïsme. Soyons généreux. Soyons disponibles à servir le Seigneur. Il mérite chaque chose que vous possédez. Si la religion chrétienne est vraie, amen, elle est-il de chaque chose que vous pouvez pour faire pour elle. Il dit soutenez votre pasteur. Soutenez-lui avec tout ce que vous avez. Comme cette femme, elle a compris que Dieu était dans Élisée. Elle a compris que le message était la vérité. C'est comme toi et moi ce soir. On a quitté les dénominations. Parfois dans les ténèbres, on faisait des choses qui étaient plus graves que ici. On avait fait des grands dons là-bas. Il y a même d'autres ici. Avant de connaître le Seigneur, ils ont fermé des boîtes de nuit. Ils ont distribué des biens. Ils ont s'amusé avec le péché, avec le monde. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous a appelés. Nous devons maintenant manifester la preuve de cet amour dans ce travail. Dans ce qu'il veut que nous fassions. Soutenons la cause. Car Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes plus petits, elle ne manquera pas de récompense. Amen. J'ai connu une maman. Là-bas à Rwanda. C'était une maman qui était zélée. Elle ne travaillait pas. C'est la maman Thérèse. Mais c'est qu'il y a le frère ici qui la connaissent. Elle ne travaillait pas. Branham dit que donnons les témoignages pour susciter la foi dans les vrais ennemis. Je finis par ces témoignages. Amen. Elle ne travaillait pas. Mais elle avait vraiment cette libéralité de servir le Seigneur. Elle donnait à Dieu avec libéralité. Elle prenait soin des serviteurs de Dieu. Elle nourrissait les serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle est partie inscrire même son nom dans la liste des donateurs généreux. Et chaque fin du mois, elle contribue. Et comment elle faisait? Elle
bien-être. Ne pensons pas seulement à notre bien-être. Pensons aussi pour le bien-être du royaume. Pour le travail de Dieu. Et que tout ce que Dieu a besoin, que cela soit aussi notre besoin. Et Dieu nous bénira pour ça. Amen. Nous allons nous mettre à debout. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Le chant va s'approcher. Et nous allons prier. Amen. Nous allons fermer les yeux. Nous allons redonner un cantique et après nous allons prier. J'étais errant, plus loin des dieux, maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi, c'est que chacun puisse prier. Et dans ces nuits
Le Dieu d'Élisée est ici ce soir. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Il est l'auteur de la parole. C'est lui celui qui t'a parlé ce soir. Et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité d'accepter tout ce qu'il nous a dit afin que nous puissions voir le paradoxe de la réussite. Pour que le miracle s'accomplisse, il nous faut accepter la parole. Nous devons renverser le raisonnement. Dieu ne ment pas. Si c'est notre foi, on agit comme ça. Nous aussi, si nous agissons, Dieu va accorder la même récompense comme eux. Pendant que nous allons inviter l'homme de Dieu, l'ancien Camille est venu prier. Si tu as un problème, lève simplement ta main. Le Seigneur va te donner la solution. Glorieux est ton Père Céleste. Gloire te reçoit rendue ce soir, Seigneur, pour cette parole si précieuse, oh Dieu. Et tu nous conduis toujours dans cette prédication. La prospérité, le paradoxe de la réussite. Ou la Bible de l'Éternel. Oh Dieu, tu ne cesses de nous prendre des clichés, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux sur cette terre. Père, cette image de la femme tsunamite, ton serviteur, oh Dieu, ton prophète William Branham a dit que cette image, cette femme doit être un modèle pour tout et chacun de nous. Oh Dieu très saint, et ton serviteur a insisté sur cette réalité de la femme tsunamite. Elle a donné son chercher à recevoir quelque chose.
Entoure-le par ton féminin. Son séjour, Seigneur, soit protégé par toi. Ainsi l'Éternel des armées. Oh Dieu, je crois que Père, en profitant de la présence de l'ange, de cette salle, Père, que toi seul, tu as déterminé ta compte pour toucher et sauver. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Je nous ai dit, Seigneur, ce que vous allez lier sur la terre, je vais lier au ciel. Ce que vous allez délier, je vais délier au ciel. Ainsi, Père, toute personne qui est venue malade dans cette salle, qui est venue malade, Père, que ta main le touche, qu'il reçoive la guérison. Au nom de Seigneur Jésus, celui qui est venu malade, celle qui est venue malade, elle demande la toux, elle demande la toux, demande l'attention, il part ou il prend tension, demande de toute forme de maladie, du paludisme, du mal de dos. Oh Dieu, Père de gloire, tu es le Dieu qui sauve la rédemption. Tu connais les différentes maladies dont tu souffres tes enfants. Ainsi, Père, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as conférée, je demande à tout esprit, je donne à tout esprit de libérer les corps. Oh Dieu, qu'ils ont pris en possession. Partout dans les arrêts, ou éternellement, tes filles, libérer les hommes, les femmes, les enfants, ils sont venus malades ici. Que tu partes dans les arrêts. Oh Dieu, que tes fils et tes filles reçoivent une guérison totale. Et Père, ceux qui ont des problèmes, qu'ils reçoivent les solutions à leurs problèmes, Seigneur. Gloire au Père Céleste. Oh Dieu, nous ne pouvons pas terminer cette réunion sans formuler une pensée pieuse à l'endroit de ton serviteur, notre pasteur, le frère Romain Kitoua. Tu connais l'endroit où il se trouve. Père, toi seul, ta main soit sur lui. Et que tout ce qui te réclame, oh Dieu, que toi seul tu l'accordes. Donne-lui la bonne santé. Remplis-lui de motards du Saint-Esprit. Et pénètre fort que le miracle, le prodige, continue au Père à se manifester dans son ministère. Oh Père, prions cela. Nous te demandons aussi que tes miracles puissent nous accompagner toujours dans cette église. Père, on voudrait, oh Dieu, que le témoignage devienne de plus en plus fort. Oh Dieu, tu étais avec nous en venant ici. Bientôt nous allons rentrer. Nous te prions, Père, que toi seul, tu nous raccompagnes à la maison. Oh Seigneur, si un lendemain meilleur, permets Seigneur, que le vendredi prochain, tu puisses nous ramener ici avec chacun son flambeau allumé. Amen. Oh Seigneur, nous remettons de toi tes messages. Sois avec nous maintenant et à jamais. Nous Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le chantre peut venir. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons nous lever pour chanter ce cantique. Et au deuxième couplet, les messieurs peuvent faire sortir les gens. Amen. On peut se mettre debout.
Oh,